Et bonjour à tous, Hello, hello, bonjour à tous. j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Marquez ça sur le chat s'il vous plaît les gars. Parfait, Top. Nicolas, merci. Je pense que oui, parfait. Super. Bon, génial, on est déjà plus d'une vingtaine. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui, de faire ce webinaire avec toi, Roland. Ouais, plaisir partagé. Super, Ah, merci Pascal. bon, on est plus d'une vingtaine. Comme je le disais, voilà, on est hyper content de faire ce webinaire. On va vraiment rentrer dans le détail sur comment trouver de nouveaux clients potentiels en 2025 grâce à l'IA et grâce à des logiciels de prospection. Et on va vraiment creuser un peu ces différents sujets, vous montrer des cas d'usage, faire des démos live, etc., pour voir comment vous pouvez actionner différentes choses dans votre quotidien. Pour que ça soit un petit peu participatif aussi, on va publier d'ailleurs des petits sondages à certains moments pour mieux vous connaître, essayer de mieux répondre aussi à vos questions. Vous en avez un qui s'affiche actuellement sur l'écran. Si vous pouvez nous dire si ça marche bien. Ouais, Euh, c'est bon, j'ai répondu. Bon, top. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre un petit peu comment vous opérez au quotidien, comment vous trouvez vos nouveaux clients, vos missions. Voilà, c'est un sujet essentiel, j'en parlerai, mais moi, je suis passé par une phase de freelancing aussi avant de créer Human Linker, où j'avais ma propre structure et j'accompagnais des startups. Donc, je pourrais vous faire quelques retours d'expérience aussi sur comment j'ai vécu cette période. Et on n'a qu'à commencer. On a... Alors, on a déjà des réponses. Il y a 30% de gens qui ne font pas de prospection, c'est pas bien les gars. Ouais. Alors, donc il y a 76% de personnes qui ont déjà essayé. Alors après, est-ce qu'ils ont essayé, est-ce qu'ils continuent? Ça, c'est notre histoire. On a presque une vingtaine de personnes qui ont déjà répondu. Écoutez, let's go. Commençons. Je vais juste partager mon écran et on vous a préparé un petit support qui va un petit peu illustrer la discussion autour de la prospection. Écoutez, let's go et je te laisse lancer tout ça, Roland. Yes, super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, voilà, je suis fondateur de Looking for Tex. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de freelance dans la tech, évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'apport d'affaires, on fait de l'entraide entre freelance pour se partager les missions qu'on ne peut pas gérer. Et j'ai aussi des services derrière que je propose, qui sont l'accompagnement pour les freelances, pour entre autres faire un peu de prospection. Et j'ai aussi un service de cold emailing derrière. Voilà. Top. Et en tout cas, merci Ronan aussi de m'avoir proposé de faire ce webinaire. C'est vrai que nous, on avait la volonté chez Human Linker de pouvoir, je dirais, animer un petit peu plus les communautés de freelance autour de la prospection B2B à l'ère de l'IA. C'était un sujet important. On a pas mal de clients qui sont des freelances ou des chefs d'entreprise TPE, toutes petites PME. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir aussi fournir des services actionnables et intelligents pour vous faciliter votre quotidien, vous aider à développer votre business. Donc, pour me présenter à mon tour rapidement, donc, je suis Thibaut Rioland, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Donc, Human Linker, c'est une startup que j'ai cofondée avec un associé qui est lui, pour le coup, un profil tech. Moi, j'ai plus un profil business. Donc, on a créé la boîte fin 2020. Et aujourd'hui, on a une super team d'une dizaine de collaborateurs en France. On sert des clients qui sont, comme vous le verrez, dans plus de 160 pays, qui vont du freelance au grand groupe. Et on est hyper ça, vraiment un acteur de transformation, développement commercial. On fournit une solution qui est all-in-one et qui va accompagner nos utilisateurs dans toutes les étapes du cycle de vente vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif et personnalisé. Donc, on va dire qu'on a construit un copilote IA qui ne va pas juste envoyer des messages d'un point A à un point B. Ce n'est pas que ça la mission du Human Linker. C'est bien au-delà. C'est d'arriver à mieux comprendre les cibles avec lesquelles vous allez ensuite échanger dans les rendez-vous, puisque c'est important aussi d'être bien préparé quand vous allez avoir ce premier rendez-vous avec un CTO, un VP Engineering, notamment pour présenter et mettre en valeur aussi vos services.
et surtout avoir bien compris aussi les besoins en face, l'état actuel de l'entreprise. Et du coup, on va rendre accessible à tous les meilleures pratiques, j'ai envie de dire, de prospection et de vente. Moi, avant ça, donc j'ai un background en sales dans la tech, donc plutôt dans des boîtes de logiciels, de data. Et en fait, en 2019, j'ai créé une première structure, petite structure dans laquelle j'étais seul et j'animais justement un petit écosystème de freelance aussi autour de moi, et pour lequel j'avais utilisé différents moyens pour trouver mes clients. Il y avait à la fois, bien entendu, le networking, je faisais partie de différents réseaux, mais j'utilisais aussi de la prospection en side, et ça, c'est hyper important pour jamais être à court aussi de missions dans son quotidien, et toujours prévoir un petit peu le coup d'après. Et donc, en fait, j'ai cofondé Human Linker avec Régis, qui était lui le patron historique d'une ESN, d'une quarantaine d'ingénieurs, IA, blockchain, fédérer vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de talents dans sa société. Et lui, comme moi, on avait vécu ces problématiques-là de comment en fait arriver à faire de la prospection, de la vente de plus en plus intelligente. Et on est parti de ces pain points-là pour créer une technologie. Et vous verrez, on a eu beaucoup recours au freelancing et à l'externalisation notamment pour construire la technologie Human Linker. On a eu presque une trentaine d'ingénieurs qui ont participé au projet. Voilà, mais du coup, après, je pourrais répondre bien entendu à toutes vos questions aussi sur le chat. N'hésitez pas, c'est en bas à droite. Vous pouvez poser toutes vos questions et avec Ronan, on va y répondre. Je vais vous présenter rapidement Human Linker et les enjeux auxquels on répond aujourd'hui. Il y a des vraies réalités qui se passent dans le monde de la prospection. Et puis ensuite, on fera une live démo. J'essaierai de vous montrer comment utiliser facilement Human Linker. Vous allez voir, avec Ronan, on a préparé un cas assez canon où je me mets dans la peau de Ronan et je vais essayer de trouver des nouveaux clients en utilisant son background, des informations liées à son portfolio. Et on va vous montrer un peu ce que ça donne et comment s'en servir. Voilà. Puis après, on fera un focus sur aussi répondre à vos questions sur les différentes offres. Chez Human Linker, comme vous l'avez compris, on a différents types de clients. Et on va, bien entendu, parler du plan pro, qui sera le plan actionnable pour vous. Je suis très content de voir Benjamin Dessol, du coup, dans le chat. Benjamin, on montrera la petite vidéo aussi de ton retour d'expérience. Donc, c'est cool que tu sois présent sur ce petit live. Allez, let's go. Je vous parle rapidement de Human Linker. Donc, comme vous l'avez compris, on a construit une technologie, une plateforme d'IA générative qui aide dans la prospection et dans la vente. On a investi plus de 3 millions d'euros aujourd'hui sur la construction technologique. Comme je vous disais, avec des gros écosystèmes de freelance aussi pour nous aider à aller plus vite. Donc, 4 ans de R&D, très long, mais avec un produit qui est vraiment maintenant très costaud et surtout utilisable, que vous ayez un CRM ou non. On sait d'expérience avec Ronan que tous les freelances n'ont pas de CRM. Alors peut-être que vous utilisez Notion, HubSpot, Folk, ou tout simplement vous continuez à travailler dans Google Sheet par exemple. Vous allez pouvoir utiliser Human Linker sans intégration CRM. Ça, c'est un choix vraiment qu'on a fait en 2023 avec Régis, mon associé, puisqu'auparavant, c'était obligé d'utiliser avec une connexion CRM, parce que bien entendu, ça délivre encore plus de fonctionnalités, plus de use case, mais c'était vraiment important pour nous de proposer un premier socle de base sans intégration CRM. La techno, vous allez le voir, elle est disponible 24/24 et on travaille en 50 langues différentes, ce qui me permet d'ailleurs de pouvoir, comme je disais, avoir des utilisateurs un petit peu partout dans le monde. Si demain, vous travaillez du développement commercial international, vous dites, tiens, je vais aller proposer mes services dans un autre pays, en Espagne, au Portugal, par exemple, vous allez pouvoir aussi utiliser Human Linker. L'IA va générer des messages ultra personnalisés dans les langues que vous souhaitez. Voilà. On va voir un peu plus en détail ensuite la partie plateforme, la partie extension Chrome, mais ça sera un élément important de la démo. Toute cette technologie, elle n'aurait jamais été là aujourd'hui sans une super team qu'on a constituée, donc avec des profils tech, des profils produits, profils business, marketing. Donc, je suis hyper reconnaissant de tout le travail que l'équipe a pu faire, notamment dans les dernières années. C'est jamais facile de monter une boîte, de lever des fonds, de construire un produit. Et donc, si on en est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à une super team qu'on a su constituer. On fait partie aujourd'hui du top 30 des startups AI en France. On est sorti d'ailleurs de la dernière promo
l'accélérateur d'IA de Microsoft, donc ce qui nous amène vraiment de nouvelles capacités, d'aller vraiment très très loin en termes d'IA, notamment quand on est connecté à toutes les données des organisations, donc là notamment sur des entreprises un petit peu plus importantes. Et c'est ce qui va nous amener à continuer à lever des fonds et à croître aussi dans les prochains mois. Et d'ailleurs, on aura besoin de se doter également de super profils tech, notamment en freelance. Donc, c'est un petit appel aussi en lien avec notre développement business. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter. Comme je le disais, donc d'utilisateurs un petit peu partout dans le monde. Donc, on met une grosse visibilité et d'un produit qui est actionnable partout. Comme je le disais, donc on a différents types de clients. La cible de freelance, elle est assez importante pour nous aujourd'hui. On sait que vous avez vraiment besoin de trouver des solutions efficaces dans votre quotidien. Vous avez peu de temps, vous avez besoin de mettre en place à la fois une approche de prospection qui soit qualitative. Vous n'avez pas envie de vous cramer, vous avez envie justement de pouvoir faire quelque chose de plutôt quali. On sait que faire du quali, historiquement, c'est quand même assez difficile. En fait, généralement, on envoie des messages un peu les mêmes à tout le monde, hein, donc bonjour, et on parle surtout de soi et pas forcément de l'entreprise en face. C'est un peu problématique parce qu'on reçoit tous des milliers de messages un peu de la même manière. Et en fait, nous, on a choisi de prendre le contre-pied de tout ça et de rentrer dans l'ère de la personnalisation. Bien entendu, pour qu'il y ait de la personnalisation, vous allez le voir, il faut qu'il y ait de la data. S'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'informations en face sur vos prospects et leur entreprise, bien entendu, le niveau de personnalisation sera plus faible, mais ça, c'est la base. Je pense que je parle à un profil et une audience tech aujourd'hui. Je pense que vous comprenez assez bien ce sujet-là. Donc là, je vais vous partager justement le retour d'expérience de Benjamin, qui est d'ailleurs parmi nous sur ce live. Donc ça, c'est plutôt cool de l'avoir. Si vous avez aussi à poser, n'hésitez pas. Et je vous partage du coup cette petite bande vidéo. Attendez, hop. Je ne crois pas que vous voyez le... Est-ce que vous voyez la vidéo? On voit bien, oui. Ouais, vous voyez bien? Ok, super. Super. Voilà, bon, ça en dit long. Merci en tout cas, Benjamin aussi, d'avoir joué le jeu et de nous avoir fait ce petit retour d'expérience. C'est toujours hyper cool pour nous. On essaye de le faire vraiment avec un maximum de clients. C'est vraiment toujours une mine d'or derrière à partager à de nouveaux clients potentiels. Donc merci pour tout ça, Benjamin. Et il est dans notre chat, donc si vous voulez lui poser des questions, c'est le moment. Comme vous l'avez compris, donc on a également des clients parmi des PME, des grands groupes. Donc, on aime souvent dire que Humalinker s'adapte à tous les stades de la vie des entreprises. Donc, c'est hyper important. Si demain, vous créez votre propre agence, une petite ESN ou autre, vous pourrez également structurer votre activité commerciale grâce à Humalinker et c'est hyper important pour nous. Avant de passer un peu à la partie démo,
ce qui est hyper important pour nous, c'est vraiment de rendre accessible à tous en fait l'IA. Aujourd'hui, vous êtes des profils tech, vous avez l'habitude en fait de travailler dans des outils, dans des API, etc. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez peu de temps. Et donc, en fait, nous, on a choisi de construire une solution pré-packagée avec de l'IA. Vous n'avez pas besoin de faire du prompt, vous n'avez pas besoin de connecter 150 000 sources de données, avoir plein d'abonnements différents. On a tout centralisé sur une seule et unique plateforme et on vous offre ce qui se fait de mieux en termes d'IA générative. Maintenant, on va passer à la partie un peu comment booster son activité de freelance et un peu les réalités aujourd'hui. Déjà, il y a un premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas en prospection commerciale, on a à peu près un taux de réponse de 2%. C'est très, très faible, en fait. Donc, il faut, pour avoir des rendez-vous, alors c'est ce qui se faisait malheureusement dans les dernières années, il faut spammer la terre entière et envoyer des milliers et des milliers de messages. Cette problématique-là, c'est que déjà, à la fois, c'est long, c'est fastidieux, il faut une architecture d'email, etc., qui est quand même relativement complexe. Et derrière, il faut avoir le temps de faire ses campagnes, créer ses messages, etc. Nous, on a choisi de prendre le contre-pied de tout ça et on aide nos clients à passer entre 7% à 30% de taux de réponse sur les campagnes, donc une partie de ce qu'on fait, et surtout en amenant une approche qui est all-in-one. Comme vous le voyez, dans toute démarche commerciale de prospection, vous avez 5 étapes. Donc, je ne vais pas vous les refaire une, vous les voyez à l'écran, mais il y a des gros sujets d'identification de prospects, d'enrichissement, de comment on fait la différence dans les messages qu'on écrit, il faut écrire les messages, etc. Donc, c'est long, complexe, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on baisse les bras, et en fait, on envoie les mêmes messages à tout le monde en se mettant soi en avant. Donc, c'est vraiment compliqué d'arriver à faire la différence dans un marché où, on le sait tous, il y a de plus en plus de freelance sur le marché. Et forcément, il faut arriver à faire la différence. Donc, je pense que dans votre quotidien, vous posez ce genre de questions. Comment est-ce que je fais un site internet? Comment je fais pour mieux mettre en avant mon offre sur Malte? Quelles sont les communautés de freelance que je vais rejoindre? Et aussi peut-être, est-ce que je dois dédier un peu de mon temps, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 15 minutes, pour faire une démarche un petit peu plus proactive? La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin aujourd'hui, dans un quotidien de freelance, de solliciter 10 000 personnes par mois. Vous avez besoin d'avoir une approche qui soit hyper quali et de faire la différence par rapport aux autres. Ça, pour moi, c'est ce qui est vraiment hyper important. Donc, nous, on a choisi de répondre à ces 5 différents points. Et on va de l'identification en fait, de nouveaux prospects potentiels jusqu'à l'orchestration, l'envoi des messages ultra personnalisés rédigés par notre IA. Et c'est ce qu'on va voir du coup de suite. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions déjà entre-temps, peut-être sur les problématiques rencontrées. Faites-nous quelques petits feedbacks aussi là-dessus. C'est assez intéressant, notamment, on va faire passer un petit sondage à l'écran sur la cible que vous adressez aujourd'hui. Ça sera assez intéressant de savoir si c'est plutôt des ETI, des PME, etc. Puisque, une fois de plus, ce n'est pas le même niveau de sollicitation en fonction des différents types d'entreprises. Donc ça, c'est assez intéressant que vous puissiez nous faire quelques feedbacks aussi là-dessus. Même moi, je vais répondre aussi à ce petit sondage. Donc donc là, on voit les scores en live. C'est bien que ce soit un peu live comme ça. On a pas mal de startups. Grand groupe 2. Donc, assez Startup intéressant. PME, oui, c'est ça. Startup PME au plus. Startup ETI, c'est 0%. Alors, ETI, assez intéressant pour le coup, parce que généralement, c'est un peu les belles endormies. Il y a pas mal de. Il y a du budget, il y a des moyens. Souvent, il y a un gros besoin de digitalisation aussi dans ces organisations-là. C'est assez intéressant. En tout cas, nous, c'est une cible qu'on aime bien chez Human Linker. On leur délivre vraiment un maximum de valeur. C'est aussi les choix à faire ensuite dans sa stratégie commerciale. C'est vrai que tout le monde a tendance à toujours aller cibler les startups, alors envoyer plein de messages à tous les CTO, les VP Engineering, etc. Donc voilà, c'est hyper important. Ce que je vous propose, donc, sans plus tarder, c'est de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de vous partager un petit peu la plateforme. Alors, premier gros sujet que je partage ici. Donc, quand vous créez un compte sur Humalinker, donc c'est hyper simple, hein, vous pouvez créer votre compte directement depuis notre website gratuitement. Vous allez pouvoir connecter, déjà, vous allez pouvoir créer avec un Google Connect ou
ou tout simplement avec un email classique et un password. Et on va vous demander de connecter ensuite votre boîte mail, Google Connect, Outlook Connect et votre compte LinkedIn. Vous aurez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de télécharger notre extension Chrome qui va vous permettre d'accéder à d'autres cas d'usage que je vais vous présenter pour ajouter notamment des contacts via des listes ou contact par contact une fois que vous êtes directement dans LinkedIn ou dans Sales Navigator. D'ailleurs, dites-nous en commentaire aussi si vous avez un compte Sales Navigator. Parce que c'est vrai que quand vous avez Sales Navigator, vous pouvez envoyer un petit peu plus de volume de messages. Donc, c'est toujours intéressant pour nous de le savoir. Alors, il y a aussi la version business, je crois, de LinkedIn qui permet d'envoyer plus de messages. Oui, Voilà. exactement. Premium et Sales Navigator qui permet de pouvoir aller un petit peu plus loin. Et du coup, je vais passer de suite à la partie campagne. Ce qu'il faut savoir sur Human Linker et notamment par rapport à notre mode de fonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, la partie campagne, c'est une partie qui va être assez importante vous dans votre quotidien puisque vous avez besoin d'automatiser en fait des prises de contact qualitatives. On a 3 modes aujourd'hui au niveau des campagnes. On a un mode qui est tout à gauche ici, qui est 100% de génération des messages par l'IA. Quand vous rentrez dans ce mode-là, vous avez en fait ce qu'on a appelé des crédits IA. Donc en fait, à chaque abonnement, vous avez un quota de crédits IA au niveau mensuel. Et ces crédits IA, comme ça l'est, je pense, plutôt bien présenté sur notre page pricing, ça va vous permettre de pouvoir en fait analyser en masse des contacts qui vont être en fait sollicités ensuite par Human Linker. Donc on va aller analyser toutes les informations disponibles sur eux sur le web. Donc on a toute une architecture data derrière. Volontairement, je rentre dans les détails au niveau de la data parce que je sais que ça va vous intéresser, mais on a toute une infrastructure derrière qui va aller analyser en détail l'entreprise, ses évolutions financières, RH, est-ce qu'elle recrute, est-ce qu'elle ne recrute pas, quelles sont ses dernières news, qu'est-ce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux, etc. On va faire ce même travail d'analyse autour de chaque contact qui va être engagé. Ce qu'il a posté sur LinkedIn, est-ce qu'il a un podcast, une vidéo, quel est son background, et même on va jusqu'à comprendre sa personnalité pour adapter le style d'écriture en fonction de ses codes. Ça, c'est hyper important. On a racheté une entreprise d'ailleurs en 2023 sur ce sujet-là. Ça nous permet d'aller encore finalement plus loin. Donc, quand vous êtes sur le mode de fonctionnement ici à droite, 100% de génération des messages par l'IA, il y a de la consommation de crédit IA et ça vous est bien présenté. Sur la partie tout à droite ici, c'est une nouvelle version qu'on vient de sortir, qui est ce qu'on va appeler le mode hybride. En fait, il y a certaines personnes sur le marché, certains de nos utilisateurs qui ont envie de pouvoir, en fait, tout simplement écrire leur message et laisser l'IA personnaliser uniquement, en fait, l'objet de mail et là ou les 2 premières lignes du message. Et en fait, dans ce mode hybride, on va avoir en effet une génération AI, mais partielle, pas totale sur le message. Donc, vous allez pouvoir laisser des blocs qui seront statiques en fait à l'intérieur de vos campagnes. Et donc là aussi, vous avez de la consommation de crédit IA. Sur la partie du milieu, donc ce qu'on va appeler nous le manual message writing, donc c'est vous qui allez vous-même créer vos propres messages, d'accord. Donc bien entendu, vous n'allez pas pouvoir leverager la totalité de la puissance de Human Linker. Néanmoins, cette partie-là, elle est illimitée en fait aujourd'hui. Donc en fait, si par exemple demain, vous avez vraiment un message spécifique à faire passer, vous avez besoin d'envoyer quelque chose en particulier, vous faites un petit événement, un meet-up pour réunir des clients ou autre, vous allez pouvoir faire des campagnes aussi directement grâce à Human Linker en illimité. Alors la limite reste toujours le nombre de messages que vous pouvez envoyer à partir de votre email et avec votre compte LinkedIn, hein, tout en faisant très attention justement à ne pas cramer votre domaine et votre compte LinkedIn. Ça, c'est hyper important. Je vais en reparler d'ailleurs, puisqu'on a des systèmes aussi là-dessus pour vraiment protéger aussi vos comptes et éviter de pouvoir spammer les gens. Donc rapidement, je vais vous montrer en fait dans le cadre d'une campagne qui est 100% générée grâce à l'IA, ce que ça va donner. Donc volontairement, je commence par la fin. Ça veut dire que globalement, le Graal dans la prospection, c'est tout simplement d'arriver à faire ce que malheureusement personne ne peut faire, c'est reproduire une prospection manuelle. On sait tous que si on passe 1 heure et demie à analyser un prospect, à aller voir son site internet, s'il recrute, aller voir ses posts, on va être capable de pouvoir avoir une approche qui soit hyper quali. Sauf que la problématique, c'est que ça, c'est impossible. Vous êtes freelance, vous n'avez pas le temps, mais la réalité, c'est que les équipes commerciales n'ont pas plus de temps non plus
dans leur quotidien. Alors, elles en ont un tout petit peu plus parce qu'elles ne font que ça, vendre, mais malgré tout, ça reste impossible à opérer. Donc, notre mission avec Humalinker, ça a été tout simplement de pouvoir dire, OK, on veut des messages qui sont 100% uniques pour chaque personne. Et en fait, comment on fait pour en obtenir? En fait, du coup, on va analyser et cruncher des milliers de data sur les prospects cibles. Et derrière, grâce à l'IA générative et grâce à des systèmes de règles d'écriture, de copywriting, grâce à des informations aussi liées à ce que vous faites et vos offres de services, on va aller crafter des messages uniques. Est-ce que ce que vous pouvez voir ici? Vous voyez que par exemple, dans cette campagne, pour le compte de Ronan, j'ai ajouté donc 19 personnes dans cette campagne et vous voyez ici un score. Ce score, il reflète le niveau de data qu'on va avoir sur une personne. Donc, c'est ce qu'on va appeler le personalization score, qui va nous en dire long visiblement sur les axes en fait, d'approche de prospection qu'on va pouvoir avoir. Ce qui est hyper important pour nous, c'est de vous laisser la main derrière sur ce que va générer l'IA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas pousser, nous, une utilisation qui est en 100% pilote automatique. Alors, c'est possible de le faire sur des petits volumes, etc., bien entendu, mais notre vision reste quand même de vous fournir un outil qui va vous aider dans votre quotidien et qui va vous laisser aussi interagir avec l'IA. Derrière, éditer les messages, venir directement les régénérer, par exemple. D'accord? Donc là, vous voyez, hop, automatiquement, on a régénéré un nouveau commentaire LinkedIn. D'accord? Vous pouvez également éditer les news, ça je vais en parler. Donc là, vous voyez par exemple le premier commentaire LinkedIn qui est généré grâce au dernier post de la personne. Donc là, on va aller checker les derniers posts LinkedIn. On va voir que le post est frais et on va toujours rester dans une tonalité plutôt positive pour préchauffer la relation aussi. Et derrière, on va vous crafter, donc, et ça, je vais revenir dessus de manière plus précise sur finalement quels sont les éléments et comment on arrive à industrialiser cette prospection de manière très rapide pour que vous puissiez relancer en moins de 5 minutes en fait une campagne. Ici, vous voyez un premier email, d'accord? Sur ce premier email, vous pouvez aussi dire ah ben non, je veux plutôt en fait que ça soit lié à cette news. Alors nous, ce qu'on va faire dans l'intelligence, c'est que on va aller regarder en fait la pertinence du contenu en face, article, post, etc. Et on va essayer d'utiliser celui qui a le plus de sens par rapport à ce que vous offrez. C'est pour ça que c'est plutôt cette news-là qui a été prise en compte plutôt que l'autre, d'accord? Puisqu'il y a un effet de rebond direct avec l'IA, le cloud, etc., notamment dans ce post LinkedIn. Mais si on le veut, on vous laisse la main aussi pour changer la source de personnalisation. Je veux faire ça, hop, automatiquement, on va automatiquement rédiger en fait un email qui est lié finalement à ce contenu. Voilà. Donc derrière, on va aller générer des messages personnalisés pour chacun de vos contacts. Et donc là, ensuite, on peut regarder sur d'autres personnes. Vous avez la possibilité également d'accéder à tous les messages. Alors des fois, il n'y a pas de commentaires LinkedIn, hein, bien entendu. Mais bien entendu, on va faire le maximum pour récupérer toute la data. Donc, vous le voyez ici, vous avez automatiquement donc, voilà, tous les messages qui sont générés. Si vous n'avez pas Sales Navigator, vous avez notamment la partie invitation LinkedIn qui sera un peu plus généralisée, sur lesquelles il n'y aura pas de notes de demande de connexion personnalisée, tout simplement parce que LinkedIn ne le permet pas. Et nous, on reste vraiment en lien avec toutes les réglementations qu'impose LinkedIn notamment. Donc, si on regarde un petit peu les différentes étapes qui ont permis de constituer cette campagne, vous voyez ici, donc j'ai choisi la partie 100% de génération par l'IA et je vois donc différentes étapes. À savoir qu'on peut ajouter des étapes également. Si ça vous arrive, alors je pense que c'est un cas qui est peu fréquent pour les freelances. D'ailleurs, dites-nous si vous faites un peu des appels aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire appeler par des freelances full stack développeurs, par exemple. Je trouve ça bien, en réalité, malin. Après, il faut arriver à trouver le temps et à bien s'organiser. Et je vous montrerai justement aussi comment vous pouvez centraliser les tâches d'appel à l'intérieur de vos campagnes. Même si vous dites, tiens, je me dédie une demi-heure par semaine à ça, ça vous permettra de vous organiser aussi intelligemment. Ici, sur donc, la partie donc, setup de la campagne, vous pouvez espacer le nombre de jours. Vous pouvez également faire de la customisation avancée au niveau de l'IA. Comme vous l'avez compris, la tonalité et la longueur des messages sont vraiment basés de manière unique sur la personnalité de chaque interlocuteur. Ça, je vais y revenir. C'est un point important pour nous. Mais vous avez la possibilité de normaliser aussi tout ça. Normaliser la tonalité. Donc, vraiment, vous pouvez customiser un petit peu tout ça. Vous pouvez également choisir des formules de politesse si vous ne souhaitez pas, en fait, tout simplement appeler la personne par son prénom.
Donc là, automatiquement, on va pouvoir appeler monsieur, madame, etc. en fonction de ce qu'on aura analysé au préalable. Vous pouvez rajouter des liens vers vos portfolios, vers vos calendars notamment, si vous en utilisez. Et tout simplement, vous pouvez aussi proscrire certains mots, certaines tournures de phrases que vous souhaitez absolument pas voir dans les messages. Automatiquement, ça va être pris en compte par nos systèmes qu'on appelle de post-processing. Donc, une fois que l'IA nous donne accès aux messages en fait, qu'on a rédigés à partir de nos systèmes de prompt engineering, automatiquement, on va pouvoir proscrire certains mots et finalement nettoyer automatiquement les messages. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs à ce stade-là, mais c'est intéressant d'aller regarder. Il y avait une question de Hoffman. Est-ce qu'il faut un email pro pour Human Linker et son propre Non, nom de domaine? Est-ce qu'on peut le faire avec Gmail, tu ouais, vois? tu peux le faire avec Gmail. Et d'ailleurs, c'est pour la cible de freelance qu'on a rendu ça disponible. Pas mal d'outils technologiques qui ne le permettent pas. Mais nous, aujourd'hui, on l'a rendu disponible. Et pour le petit secret aussi en interne, on a construit une technologie capable notamment de pouvoir analyser, même si c'est un profil Gmail, avec la connexion de votre compte LinkedIn, si vous appartenez à une entreprise, parce qu'on a des gens qui créent des comptes avec des boîtes mail Gmail, mais qui sont, par exemple, des directeurs commerciaux d'entreprises où il y a 150 commerciaux et on a le moyen de le remonter. Et c'est aussi pour ça que on le rend disponible à partir de Gmail, puisque nous, derrière, ça nous permet aussi de pouvoir bien nous occuper des différentes personnes qui créent des comptes. Donc voilà, je vais repasser du coup hop, à la partie petite présentation. Donc ensuite, on a la partie configuration ici. Dans la partie configuration, vous allez pouvoir utiliser une langue en particulier. Je rappelle qu'on travaille en 50 langues différentes. Et vous allez pouvoir donner un objectif de campagne. À savoir qu'on a 3 objectifs aujourd'hui, 2 qui vont être utiles pour vous. Obtenir un rendez-vous ou promouvoir votre produit, votre service. Dans le deuxième cas, c'est un petit peu moins, je ne vais pas dire pushy, mais on ne va vraiment pas orienter le call to action final vers quand est-ce qu'on peut se parler. Ça sera un petit peu plus soft, un petit peu plus light. Je pense que c'est assez bien aussi pour vous dans votre cas de figure. Déjà parce que vous n'avez pas le temps de faire des meetings avec tous les prospects de la Terre. Déjà, ça, c'est le premier sujet. Et parce que vous avez besoin de préchauffer intelligemment aussi la relation. Donc ça, ce serait une de mes recos. Après, vous pouvez tester un petit peu les 2 modes de fonctionnement. Dans la partie proposition de valeur, alors c'est souvent une question en fait qu'on nous pose beaucoup sur comment finalement on construit une proposition de valeur. C'est hyper important d'ailleurs pour moi de vous dire que chez Humalinker, on a construit toute une académie en fait avec des vidéos en ligne qui seront d'ailleurs aussi encapsulées à l'intérieur du produit. Alors, vous les aurez à certains moments de votre parcours utilisateur, mais vous pouvez le retrouver aussi ici en bas à gauche de l'écran avec la tête avec le petit chapeau de diplômés et vous allez pouvoir accéder à des vidéos et notamment des vidéos qui vont vous expliquer comment construire votre proposition de valeur. Moi, ce que j'ai fait de manière très simple, et c'est un de mes tips du jour, c'est qu'en fait, je suis allé sur la page Malte de Ronan. Si vous n'avez pas de site internet, alors, en gros, on a construit un système qui va, si vous avez un site internet, générer automatiquement, finalement, un texte d'explication de votre proposition de valeur. Donc, proposition de valeur, c'est la mise en avant de votre offre, un exemple, des exemples de clients avec lesquels vous avez travaillé, etc. Et moi, j'ai fait un peu différemment. J'ai pris la page publique du profil de Ronan et tout simplement, je suis allé sur ChatGPT et j'ai dit construis-moi une proposition de valeur. Donc, j'ai réutilisé ce texte-là que je suis venu copier-coller ici. C'est assez basique finalement. Ça fait le job pour vous. Par contre, ma recommandation, c'est vraiment de bien customiser cette proposition de valeur. Aujourd'hui, notamment pour les profils de freelance ou de TPE, quand il n'y a pas de site internet, il n'y a encore que trop peu de customisation en fait de cette partie-là. Et cette partie-là, elle est essentielle pour un bon niveau de qualité derrière sur les messages. C'est hyper important. Souvent, en fait, quand on a des personnes qui nous disent ah ben oui, mais là, je suis un peu déçu, tel message. Et en fait, on regarde la proposition de valeur et il y a 3 mots. Donc en fait, s'il y a 3 mots, nous, on ne sait pas comment mettre en avant votre offre. Et derrière, c'est compliqué. Du coup, pour vous mettre un petit peu dans la confidence aussi, je vous montre l'architecture de comment finalement tout ça fonctionne, comment on a construit ça aussi au niveau technologique. Donc, on va utiliser des informations du contenu liées à l'utilisateur. D'accord. Donc, vous voyez ici, donc là, dans le cas, alors je vais passer en plein écran, ça sera peut-être un peu plus agréable pour vous dans la compréhension. Ici, donc, on a l'utilisateur en haut, les différentes propositions de valeur. D'accord. On va avoir des logiques de framework d'écriture en particulier, etc. Et ensuite, à gauche,
tous les data points qu'on a collectés autour de chaque contact que vous allez mettre dans les campagnes. Que ça provienne de LinkedIn, d'un fichier, de notre propre système de recommandation de contacts. Si certains d'entre vous ont aussi un CRM, par exemple HubSpot, même en abonnement gratuit, vous pourrez le connecter, d'accord? Et automatiquement, vous pourrez ajouter des contacts. Tous ces contacts vont être analysés et derrière, on va avoir des logiques de prompt engineering at scale, des logiques de nettoyage, de messages, etc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir vraiment des propositions de valeur qui soient finalement les plus précises possibles pour maximiser derrière la manière de mettre en avant vos offres. Okay, donc là, je fais un petit zoom. Alors, non, on va voir si j'ai bien mis en avant tes offres, ton savoir-faire. Mais voilà, ça met en avant notamment les langages qui sont maîtrisés par Ronan. Ça met en avant son expérience, ses 15 années d'expérience. On pourrait rajouter aussi des exemples de clients, etc. Et donc ça, c'est ça qui fait la différence. Derrière, vous allez pouvoir connecter votre boîte mail, votre compte LinkedIn notamment, planifier donc des horaires d'envoi. À savoir que dans les prochaines semaines, on va également lancer en fait la possibilité de connecter plusieurs boîtes mail dès le plan pro. Donc, vous pourrez connecter donc, sur notre plan Pro 4 qui est à 149 € par mois. Vous pourrez connecter jusqu'à 5 boîtes mail qui vous appartiennent. Donc, ça vous permet de pouvoir aussi solliciter plus de personnes, mais de manière toujours hyper personnalisée. D'accord? Donc, ça sera assez dégressif, hein, bien entendu, en fonction des différents abonnements. Et un autre point important, vous pouvez aussi accéder à ce que nous, on va appeler la partie planning d'envoi. Sur la partie planning d'envoi, en fait, et les limites d'envoi, pardon, excusez-moi, vous allez pouvoir utiliser notre système de warm-up. Ce qui est hyper important, c'est quand vous allez créer votre compte, en fait, nous, normalement, dans les 8 premiers jours, on va envoyer des quotas de messages sur LinkedIn et email qui seront plus faibles que la réalité de ce que vous aurez paramétré plus bas. Okay. Pourquoi? Parce que si votre boîte mail ou votre compte LinkedIn n'est pas habitué à envoyer des messages, en fait, on doit vraiment les préserver et on doit faire monter les quotas en fait, progressivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous affoler si dans les premiers jours, il y a des quotas de messages qui sont faibles. C'est justement pour protéger en fait votre compte. Alors, si vous enlevez le warm-up et vous augmentez les volumes, là, vous vous exposez à des risques plus forts pour votre boîte mail et votre compte LinkedIn. Donc, c'est notre rôle de pouvoir vous alerter là-dessus. Également, si vous avez un compte free ou un compte Sales Navigator, ça vous permet automatiquement de faire varier directement les quotas. Derrière, vous pouvez mettre votre petite signature de mail si vous en avez une, d'accord? Et ensuite venir cocher, par exemple, si vous souhaitez que les messages soient envoyés, par exemple, par email en thread, donc ça veut dire à la suite, ou si vous souhaitez que ce soit des nouveaux emails qui partent notamment à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce stade ou non, je n'ai pas l'impression. De toute façon, on y reviendra, je pense, à la fin de la présentation. On passe maintenant à la partie contact. Donc, la partie contact, c'est toujours une des questions que vous avez sur finalement, où est-ce que je trouve mes contacts, comment j'identifie mes nouveaux clients potentiels. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez ajouter des fichiers CSV. Donc là, si vous ajoutez des fichiers CSV, ça veut dire que vous avez déjà identifié des gens potentiels. Et là, il vous faut respecter un profil, un système spécifique que nous, on impose pour être sûr que nos systèmes derrière génératifs puissent comprendre qui sont les gens avec lesquels vous allez interagir. Donc, on a notamment besoin de l'URL du profil LinkedIn de la personne. C'est plutôt une base de la plupart des outils, notamment. Et ensuite, vous avez la possibilité de connecter, si vous avez un petit compte HubSpot, de pouvoir connecter votre CRM HubSpot dès le plan pro et de pouvoir ajouter aussi automatiquement des contacts depuis votre CRM. On va synchroniser tous les contacts et vous pouvez ajouter aussi des listes, notamment d'HubSpot. Vous avez pour moi, qui seront les deux cas d'usage vraiment prioritaires pour vous. Vous avez un premier cas qui va être l'import en fait, de listes directement dans LinkedIn. Donc, vous allez pouvoir utiliser notre extension Chrome. Donc là, je prends un exemple. Je suis sur l'entreprise Swile. J'ai filtré sur les équipes engineering, par exemple. Et vous pouvez voir ici les différentes personnes qui sont affichées sur la page. Vous allez pouvoir dire, tiens, je veux par exemple contacter Xavier, Fabien, ok. Et derrière, vous allez dire, et Jamal. Hop, vous cliquez. Et là, vous allez pouvoir ajouter 3 nouveaux contacts à ma dernière campagne. Okay. Donc là, vous ajoutez les contacts. Automatiquement, ils rentrent dans Human Linker. On va faire tourner nos analyses pour arriver à comprendre qui ils sont, comment les solliciter, comment construire des messages qui font mouche et qui vont créer un maximum de valeur. Voilà. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Vous avez une deuxième possibilité, et je vais en parler par la suite.
Donc là, par exemple, je suis sur le profil de Jamel, donc, qui est le VP Engineering de Swile. Alors là, ça vous montre un petit aparté sur l'utilisation de NumAlinker en one by one. Ça, c'est plutôt dans votre cas de figure à vous, une utilisation avant le premier rendez-vous. Vous avez obtenu le rendez-vous avec Jamel, vous avez besoin de préparer ce rendez-vous. Comment vous allez fonctionner là-dessus? Vous avez l'extension Chrome et vous allez tout simplement pouvoir analyser en fait comment mieux interagir avec Jamel. Donc nous, on va analyser sur la base de la sémantique de son profil LinkedIn, notamment, et on va pouvoir analyser la personnalité de Jamel, comprendre en fait comment fonctionner avec lui au niveau du business, comment vous allez devoir mettre en avant vos offres, comment vous allez rentrer dans une phase peut-être de négociation avec lui à un moment donné. Et ça, c'est hyper important d'arriver à comprendre les gens. C'est une des clés vraiment du business aujourd'hui. Donc, on utilise une méthodologie qui s'appelle le DISC, qui est très connue, qui est une méthodologie d'analyse de personnalité, et qui nous permet de manière dynamique et prédictive de déceler en fait des traits spécifiques chez Jamel. Donc, vous aurez des tendances, des éléments stressants, des éléments motivants notamment, et vous aurez surtout des tips d'engagement dans les différentes étapes du cycle de vente avec lui. Quand vous allez présenter en fait votre offre, vous allez avoir des recommandations de choses à faire ou à ne pas faire pour vraiment maximiser vos chances de réussite avec Jamel. Mais également, si vous cliquez sur la partie compagnie, vous allez pouvoir accéder automatiquement à une analyse en fait, de l'entreprise. Donc là, avec des signaux s'il y en a, des dernières news, l'analyse de tous les posts LinkedIn, l'évolution financière de l'entreprise notamment. Ça vous permet de savoir si l'entreprise a levé des fonds récemment, si elle a publié des comptes, son pourcentage d'investissement en R&D notamment, s'il est disponible, notamment pour des entreprises un petit peu grosses. L'agrégation des job boards aussi pour voir si, par exemple, ça recrute ou pas. Ça, c'est pas mal pour vous. Dire, ah tiens, attendez, j'ai vu que vous recrutiez des full stack engineers. On sait que ce n'est pas facile. Pourquoi ne pas avoir recours à du freelancing en attendant, etc. Ça vous permet d'imaginer ces différents scénarios. Et ça vous permet surtout aussi de passer à l'action. Si demain, vous voulez envoyer juste un seul one-to-one email en fait, à Jamel, vous allez pouvoir le faire automatiquement. Vous allez cliquer ici directement sur générer un email. C'est connecté à votre boîte mail. Vous pouvez envoyer directement. Et ici, vous pouvez ajouter directement un contact dans une campagne parce que vous êtes passé sur son profil. Vous dites, tiens, je suis passé sur le profil de cette personne-là, boum, je veux l'ajouter à ma campagne. Automatiquement, vous l'ajoutez, vous retournez dans votre campagne, vous assurez que tout est nickel, vous checkez le message et ça part automatiquement. Okay. Donc ça fait partie des cas d'usage. Après, vous pouvez le faire également dans des listes. Hein. Tout simplement, vous tapez je ne sais pas, DSI, vous faites des recherches, automatiquement, vous dites, tiens, là, j'ai un pool de DSI qui m'est recommandé, hop, là, vous avez des listes et vous sélectionnez. Vous voyez d'ailleurs s'il y a des gens qui ont déjà été insérés dans des campagnes automatiquement. Voilà. Si vous êtes dans un petit collectif de freelance, vous souhaitez aussi prendre ou je ne sais pas, si vous travaillez en team, en duo ou autre, vous pouvez aussi prendre un abonnement et lier en fait lier dans le même espace de travail vos comptes et savoir qui vous avez touché, qui vous n'avez pas encore touché, etc. Pour revenir un petit peu à la partie campagne, notre use case qui est quand même très intéressant, c'est la recommandation de nouveaux contacts via nos systèmes. Donc là, dans chacun des abonnements NumAlinker, on va proposer en fait un certain nombre de recommandations de nouveaux contacts par mois. Je prends un exemple ici, je vais vous montrer donc sur les plans. Donc, imaginons qu'on prenne le plan à 69 € par mois. Donc aujourd'hui, vous pouvez connecter une boîte mail, un compte LinkedIn. Vous pourrez contacter 200 personnes par mois, 100% générées par l'IA, et puis après en illimité pour toutes les autres personnes, hein, donc notamment sur LinkedIn. Après, sur les emails, vous avez un quota d'enrichissement d'emails par mois. D'ailleurs, bientôt, on pourra proposer également d'acheter des packs d'emails enrichis grâce à notre partenaire Full Enrich. Et chaque mois, on sera en capacité, en plus des différents systèmes qu'on propose pour ajouter les contacts, fichiers, LinkedIn, etc., de vous afficher 800 recommandations de contacts potentiels grâce à notre système que je vais vous présenter dès à présent. Quand vous cliquez ici sur AI Contact Recommendation, automatiquement, grâce à des systèmes de filtres avancés, on va pouvoir, donc là, vous voyez, j'ai paramétré la campagne de Ronan et j'ai mis, je veux des vice-présidents dans tel et tel job, etc. Alors, volontairement, je vais enlever la partie France et je vais, par exemple, mettre, pour vous montrer des contacts qui ne sont pas engagés, un autre pays. Okay. Donc là, imaginons que je veuille prospecter au UK, des CTO, etc. Je vais cliquer ici et automatiquement, je vais avoir des recommandations de contacts qui vont s'afficher. Et donc ça va vous permettre automatiquement de pouvoir ajouter de nouveaux prospects potentiels à vos campagnes.
vous avez la possibilité ensuite de filtrer également au niveau de l'entreprise. Si vous vous dites, bah, tiens, non, je veux plutôt des entreprises, par exemple, de 50 à 200 ou de 200 à 500, automatiquement, vous allez relancer une recherche et ça va vous filtrer davantage en fait le système. Donc, à savoir que vous avez votre quota ici de résultats de recherche, donc mensuel, et automatiquement, ensuite, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts dans la campagne. À savoir que dans cette étape-là, si vous le souhaitez faire des campagnes avec de l'email aussi, vous avez vu que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire email, LinkedIn ou vraiment multicanal avec des tâches d'appel. Vous allez pouvoir dire oui, je veux que tu enrichisses les emails. Et si vous avez acheté des packs de crédit, donc sur la partie numéro de téléphone, c'est une option, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne fait pas des appels téléphoniques. Vous avez la possibilité en fait d'acheter des packs de numéros de téléphone. C'est vraiment hyper transparent. C'est les mêmes prix que sur Full Enrich pour le coup. C'est vraiment un coup de pouce pour vous pour centraliser tout à un seul et unique endroit. Et automatiquement, vous allez pouvoir en fait générer également des numéros de téléphone pour vos campagnes de prospection. Donc là, si je clique ici, automatiquement, hop, là, on va aller enrichir en fait toutes les datas autour de chacune des personnes qui sont impliquées dans les campagnes. Donc là, vous voyez le process. Hein. Donc là, on a toute notre infrastructure qui va tourner, qui va aller analyser, vous le voyez ici, est-ce qu'on a trouvé l'email, la délivrabilité, la personnalité, tous les data points qui vont construire cette approche personnalisée. Vous voyez des statistiques aussi en haut ici. Hein. Donc ça prend souvent, là, vous voyez, 2 minutes 30 pour tout analyser. Et ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va venir vraiment générer les messages uniques pour chaque interlocuteur en fonction des données qui sont bien entendu disponibles. Voilà. Vous allez devoir ici cliquer sur « Générer toutes les séquences ». Vous allez ensuite pouvoir les regarder et les envoyer. Quand vous envoyez les messages, automatiquement, sur votre dashboard ici, vous allez pouvoir automatiquement voir en fait, ce qui est programmé. Les prochains envois en fait, qui vont partir avec une date et une heure notamment. Derrière, vous allez pouvoir accéder tout simplement à une boîte de réception unifiée, email et LinkedIn notamment. Vous pouvez répondre sur email et sur LinkedIn directement ici. Vous voyez quelle est la campagne rattachée. Vous avez quelques informations aussi sur le prospect qui est sollicité et vous avez des statuts également de réponse. Tout ça alimente aussi des dashboards assez précis qu'on va fournir pour suivre aussi la performance de vos campagnes. Vous pouvez voir ici, par exemple, avec toutes les statistiques en termes d'ouverture, en termes de taux de réponse, et vous pouvez vraiment piloter la totalité de votre démarche ici. Okay. Un des derniers points assez importants, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir des tâches d'appel, comme je le disais, dans votre dispositif, automatiquement avoir accès au numéro de téléphone de la personne et pouvoir directement mettre des prochaines étapes, passer l'étape d'appel, mettre des notes. Tout ça est centralisé ensuite dans Human Linker. Okay. Tous les contacts que vous allez analyser, d'accord, donc grâce aux campagnes ou grâce à l'extension Chrome, ils vont être logués à l'intérieur de la plateforme. Quand on dit loguer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder automatiquement en fait, à toute la data sur ces personnes-là. Leur analyse de personnalité, les types d'engagement, etc. Tout ça est historisé et sauvegardé à un seul et unique endroit. Okay. Et derrière, vous avez la possibilité de faire des extractions de données aussi. Si vous souhaitez dire, tiens, je veux exporter cette data, ben, automatiquement, vous allez exporter adresse mail, numéro de téléphone, le type de personnalité également. Voilà. Donc, je pense que ça vous fait un beau premier overview. Alors après, il y a plein de fonctionnalités disponibles dans des stades un petit peu plus avancés, quand votre CRM est connecté, etc. notamment. Donc là, je ne vais pas forcément trop m'étendre sur tous les cas d'usage, mais ça vous permet également de voir un premier pas. Hop, ce que je vous montrais, c'est ici, vu que l'écran n'était pas visible. Donc, c'est ici sur la partie export des données notamment. Et pour vous refaire rapidement le use case que je vous montrais jusqu'à présent, vous allez pouvoir y accéder directement à toute la data qui est consolidée sur les gens avec lesquels sur lesquels vous avez lancé des campagnes, sur lesquels vous avez lancé des analyses sur l'extension Chrome. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, j'espère que oui. Et on va pouvoir reprendre un peu toutes les questions. Je ne sais pas si toi, tu as des questions aussi, Ronan. Alors, je ne t'entends pas, Roland. On ne t'entend plus. Ah, c'est good. Ah, c'est mon micro qui a changé. Encore un bug. Excuse-moi. Du coup, il y avait un petit souci au niveau de la présentation. Ton écran n'était pas visible.
À la fin, oui. Ouais, pas très grave. Il y avait d'autres questions à part ça? Il y avait Johan qui disait: «Si une personne était déjà en contact avec toi sur LinkedIn, Mhm. est-ce que ça envoie tout de même un message ou pas?» Alors, en fait, je vais repartager rapidement mon écran sur ce point et notamment sur la construction en fait, des schémas de campagne. Euh, donc, on va prendre un exemple ici. Je vais choisir la partie 100% générée par l'IA. Et comme vous voyez, vous avez la partie multicanal, LinkedIn et email. Donc, on va prendre un exemple basique. Je vais faire une campagne LinkedIn. Je vais partir from scratch. Ça veut dire que je vais pouvoir choisir les étapes que je veux mettre à l'intérieur de ma campagne. Prendre un exemple basique. Je mets un premier commentaire LinkedIn. Je mets ensuite une demande de connexion LinkedIn et je mets un premier message. OK. Dans ce cas de figure-là, en fait, si la personne, vous êtes déjà en contact avec elle, bien entendu, on va aller commenter en fait après votre review, bien entendu, hein, commenter le dernier post. Et la partie LinkedIn Invitation, si en fait vous êtes déjà en contact, nous on le sait, on va l'analyser et automatiquement on va passer à l'étape d'après, automatiquement en fait. Donc, je vais voir si je peux vous montrer un cas de figure par exemple ici. Euh, hop, je vais regarder. Alors, je ne pense pas parce qu'en réalité, ça, c'est une campagne. Mais vous avez en fait vous avez un petit bandeau ici dans la partie campagne où ça vous met automatiquement. En fait, la note d'invitation n'est pas envoyée parce que vous êtes déjà en contact sur LinkedIn avec la personne. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien pris en compte. Comme par exemple, si le dernier post LinkedIn est trop ancien, par exemple, il n'y aura pas de génération de, de commentaires LinkedIn. Un de mes points de recommandation, c'est de faire très attention si vous faites des campagnes LinkedIn ou des campagnes multicanales, de ne jamais mettre les étapes LinkedIn en premier. Parce qu'en fait, sinon, ça va engorger votre campagne. C'est les notes de demande de connexion sur LinkedIn, ce n'est pas illimité. Donc, je vous recommande toujours de passer d'abord par soit un commentaire LinkedIn, soit plutôt par des emails. C'est toujours mieux de commencer par des emails où vous avez des quotas qui sont quand même un petit peu plus élevés. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment Marocco. Très bien. Moi-même, j'ai une question sur LinkedIn. On peut se faire bannir si on utilise trop la plateforme de manière automatisée. Est-ce qu'il y a des risques avec Human Linker si on l'associe avec un autre outil? Alors, plus vous utilisez en fait d'outils avec des extensions Chrome, des technologies de scrapping, etc., plus il y a de risques, en effet. Donc, c'est pour ça que nous, on vous recommande de centraliser la totalité de votre démarche sur un seul et unique outil et de pouvoir tout simplement solliciter des volumes de personnes qui sont pas des milliers de personnes. Hein. Sinon, là, vous, en effet, vous exposez à des risques un petit peu plus forts d'être banni, etc. Nous, comme vous l'avez compris, on reste sur des volumes qui sont pas, on n'est pas un outil de marketing automation, on n'est pas là pour spammer la terre entière, on est là pour approcher des gens de manière stratégique, pertinente. Les quotas sont adaptés pour arriver à trouver des nouveaux clients sans se cramer. Donc ça, c'est vraiment notre mode de fonctionnement et c'est pour ça que dans le système en fait, de paramétrage des quotas d'envoi, on reste toujours aussi aligné avec les quotas et les attentes des acteurs comme Gmail, comme Outlook ou comme LinkedIn notamment. Très bien. Est-ce que dans le public, il y a d'autres questions? Je regarde. Pour Atman, peut-on acheter des packs sur la version gratuite? Alors, Atman, en fait, la version gratuite, pour l'expliquer, la version gratuite, c'est uniquement 30 contacts. Donc, en fait, quand vous allez créer votre compte, vous allez automatiquement, en fait, par exemple, lancer une première campagne et vous pourrez, en fait, engager, mettre 30 contacts à l'intérieur de cette campagne. Et vous pourrez en parallèle aussi, en fait, je vais d'ailleurs vous remontrer la page pricing. Comme ça permet de voir s'il y a des questions. Si on doit continuer à améliorer aussi la manière de le présenter. Mais ici, vous allez pouvoir connecter votre boîte mail et votre compte LinkedIn et engager 30 contacts. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez ajouter des contacts dans la campagne et générer des messages avec de l'IA. Je rappelle que si vous engagez des contacts sans l'utilisation de l'IA sur le plan free trial, c'est dommage parce que ça veut dire que vous passez à côté de la valeur de Human Linker. Et du coup, votre compte après, il est bloqué à 30 contacts. Et vous avez la possibilité ensuite d'analyser aussi contact par contact, ça c'est en plus, à l'intérieur de l'extension Chrome, des personnes, générer aussi des commentaires en live, etc. Puisque d'ailleurs, je n'ai pas montré ce cas de figure, je vais vous le montrer aussi. Mais l'avantage de l'extension Chrome, c'est qu'elle permet aussi, quand vous êtes directement à l'intérieur de LinkedIn, parce que j'imagine que vous y passez quand même un petit peu de temps, vous allez pouvoir, par exemple, ici, dire, ah bah tiens, moi, là, je suis sur le profil de Dorine, ah bah tiens, je vais aller générer
des commentaires LinkedIn et automatiquement, vous les voyez, ils sont ici. Et on va pouvoir ensuite les copier et automatiquement les ajouter en commentaire. Okay. Donc là, vous avez 30 quotas dans l'extension Chrome et 30 quotas pour ajouter des contacts en campagne. Et à partir de là, vous avez la possibilité de passer sur le plan pro. Et là, je vais vous montrer aussi justement ce qu'on vous a réservé pour ce live, donc avec une offre exclusive, donc Looking for Tech, avec bien le S, Ronan. Et là, donc, on a donc 30% sur les plans annuels. Donc, les plans annuels, c'est finalement les 49 € x 12, sauf que là, vous avez 30% en fait de remise. Donc, par exemple, vous payez 412 € et vous avez Human Linker pendant 12 mois et vous avez 1200 crédits par an pour engager avec des contacts, en plus de ce que vous pouvez faire aussi avec votre propre écriture de message qui finalement là illimitée, notamment sur toute la partie LinkedIn. Donc avec une offre qui est dispo jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 mai. Donc ça vous laisse vraiment le temps de créer votre compte. Si vous ne l'avez pas déjà fait, tester la version gratuite, nous poser des questions sur le chat si vous en avez, etc. On a différentes personnes dans l'équipe qui font leur maximum pour essayer de répondre à vos questions aussi, faire des petites sessions de 15 minutes pour vous aider dans votre prise en main si vous avez besoin. Donc, c'est pour ça que vous verrez des pop-up aussi à l'intérieur du produit pour vous aider à prendre un petit rendez-vous si vous le souhaitez. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité, donc pour répondre à la question aussi de Atman, de prendre des packs de numéros de téléphone une fois que tu es ensuite sur le plan pro. Super. Parce que je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui sont là. Je regarde un petit peu dans les sondages aussi. Peut-être intéressant de savoir aussi d'ailleurs si vous avez un site internet ou un portfolio, notamment en ligne avec une URL. C'est toujours intéressant pour nous pour comprendre comment mieux améliorer aussi le setup de la partie IA. Donc, je serais vraiment hyper curieux d'avoir ce type de réponse. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça sera toujours un peu une mine d'or pour nous. Ronan, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de tester l'application déjà avec les 30 messages déjà. C'est un bon début pour tester l'application si ça vous plaît. Et ensuite, ne pas hésiter d'aller tester l'application déjà avec le premier plan, et puis ensuite peut-être passer au plan supérieur. À voir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés justement pour aller prospecter, sachant que voilà, l'écosystème tech maintenant, il ne faut plus attendre de se tourner les pouces, il faut aller chercher prospecter. Et Human Linker, c'est une bonne solution pour ça en fait. Carrément. Mais écoutez, à votre disposition. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir aussi animer ce petit live avec Ronan. On a hâte de pouvoir vous aider aussi dans votre quotidien. N'oubliez pas que c'est hyper important de prospecter, notamment dans le contexte économique actuel. Il faut arriver à tirer son épingle du jeu. Il faut prendre les devants. Notamment là, on arrive sur le milieu du mois de mai. L'été approche. Il faut préparer aussi sa rentrée. Donc, hyper important d'être proactif aussi là-dessus. N'oubliez pas que dans des périodes plus creuses aussi, où tout le monde arrête de prospecter, c'est bien souvent le moment de prospecter. Parce que justement, tout le monde arrête et tout le monde se dit « Ah non, non, mais là, les gens ne sont pas disponibles. » Alors qu'en réalité, toujours des gens dispo qui travaillent. Tout le monde ne prend pas ses congés au même moment. Et la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, en fait, regardent leur compte LinkedIn en vacances, ont la tête plus reposée. Et des fois, justement, ils profitent de certains moments où tout le monde est en vacances pour, au contraire, travailler et réfléchir à d'autres sujets de fond. Donc, profitez-en, c'est hyper important. Super, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas les gars. Ouais, bon appétit à tous. C'était un plaisir. Vous aurez accès aussi au live, au replay de ce live. Et voilà, on est à votre dispo sur le chat dans le produit, sur notre site internet aussi. Et voilà, donc faites-vous plaisir, contactez-nous, on fera un plaisir de répondre. Merci Ronan, c'était cool de faire ça avec toi. Avec plaisir. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Salut. Salut à tout le monde.